Youssef Fernan, architecte et chef de projet. Alors l'idée de rénover la résidence, elle appartient à M. Affan Mohamed, c'est le propriétaire de l'hôtel Liberté et de la fondation qui porte son nom, de rénover cette résidence. Alors c'est un projet qu'il a depuis très longtemps, depuis plus de 25 ans, et qui s'est concrétisé depuis maintenant 2 années. Donc on a acheté la maison en 2021, à l'été 2021. Et donc les travaux de rénovation et de restauration ont duré presque 1 année. Depuis l'acquisition de la maison, donc depuis l'été 2021, on fait un travail en 3 phases. C'est-à-dire d'abord, il s'agissait de reconstituer les lieux. Donc pour cela, on s'est beaucoup basé sur des photos d'archives qu'on a pu récolter principalement en France, auprès de musées, de bibliothèques, pour essayer de trouver un maximum d'archives, et aussi auprès des personnes qui ont succédé au Saint-Laurent, parce qu'ils habitent toujours la ville, donc on a pu entrer en contact avec eux. Et donc c'est d'ailleurs Madame Mansouri, qui est toujours vivante, et on lui souhaite encore une longue vie, qui nous a aidé un petit peu à reconstituer les lieux, puisqu'elle y a habité pendant quelques temps après les Saint-Laurent. Donc ça, c'était sur la partie archives. Après, sur la partie bâtisse, donc il s'agissait de reconstituer les lieux, d'abord reconsolider la maison, parce qu'elle était dans un état assez dégradé. Donc on s'est entouré de spécialistes locaux, d'entreprises spécialisées dans la restauration, pour essayer de faire un travail en bonne et due forme. Et après, la partie ameublement, ça s'est aussi fait en parallèle. Donc on a pu récupérer une partie des meubles qui appartenaient au Saint-Laurent, et l'autre partie du mobilier a été achetée en se basant justement sur ce travail d'archives qu'on a pu faire, pour essayer de recréer les lieux tels qu'ils étaient du temps des Saint-Laurent. Donc on a pu préserver quasiment le triple séjour à l'identique. Donc on a récupéré la boiserie, la totalité de la boiserie, les carreaux de ciment, on a recréé les ouvertures telles qu'elles étaient à l'époque. Donc ça, c'est un travail qui a été fastidieux, mais qui nous a permis aussi de reconstituer à l'identique. L'autre partie de la maison, donc on a recréé 2 espaces chambres avec leur salle de bain, et on a pu aussi recréer l'atelier où il a démarré la genèse de sa création. C'est un petit atelier que vous avez pu visiter. Et voilà, donc là, on a aussi créé une mise en scène, une scénographie dans le hall de la maison, où on a exposé l'ensemble des photos qu'on a récupérées, pour plonger le visiteur dans l'univers des Saint-Laurent quand ils ont habité cette résidence. Alors il y a plein d'objets, c'est les petits objets principalement que vous voyez sur la vitrine, qui appartenaient pas qu'à Yves Saint-Laurent, mais à sa famille, donc sa maman, ses sœurs, etc. Donc c'est des bijoux. Nous avons le portrait ici, qui est aussi original, qui nous a été offert par un ancien camarade à lui, un ancien camarade de classe. Et sinon, nous avons une partie des meubles du salon et la niche de téléphone qui est à l'atelier, qui sont aussi authentiques. Alors depuis l'inauguration, depuis juin 2022, donc nous avons fêté le premier anniversaire le 22 juin dernier. Donc ça fait quasiment 1 année que nous avons ouvert cette résidence aux visiteurs, et ça a eu un très grand écho, donc que ce soit sur le niveau régional, local et même international, puisqu'on a reçu des personnalités de divers univers en Europe, en Asie, en Algérie. Les gens sont venus de partout pour visiter cet endroit, et c'est vrai que ça a connu un grand engouement de la part des visiteurs. Et donc l'idée justement, c'est de faire rayonner Oran à travers cette résidence, puisqu'il s'agit de l'endroit où Yves Saint-Laurent a fait la genèse de sa création, puisqu'il a créé dans cette résidence entre 200 et 300 000 dessins et croquis. Et donc l'idée, c'est de mettre la lumière sur cette partie de l'histoire, et à travers cela, mettre la lumière sur la ville d'Oran, et la faire rayonner sur le bassin méditerranéen et à l'échelle internationale. Et donc c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de touristes depuis son inauguration, et ça continue. On espère encore promouvoir le tourisme à travers ce projet de rénovation. Et on espère aussi que ça soit répercuté sur d'autres personnalités, d'autres artistes qui sont nés à Oran ou en Algérie,
C'est-à-dire c'est un projet catalyseur qui peut donner lieu à d'autres restaurations de ce genre. Il y a eu un grand écho de la part des journalistes. Donc depuis une année, on a reçu beaucoup de journalistes et aussi beaucoup de visiteurs. On a reçu des personnalités en France, d'Europe, des États-Unis. D'ailleurs, on a reçu, ça faisait des années qu'il n'y avait pas de touristes américains qui étaient revenus sur Oran. Donc là, depuis l'été dernier, on a reçu pas mal de visiteurs qui font le bassin méditerranéen à travers des croisières et qui maintenant font escale à Oran pour visiter ce lieu et aussi à travers cela visiter la région, visiter Oran et promouvoir le tourisme local et national.